Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2022. Vous pouvez retrouver sur ma page aussi votre guidance générale où on voit le relationnel de façon générale, le professionnel et le financier. Là, on est vraiment que sur le sentimental, sur le cœur pour ce tirage. Si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors, de ce côté, on va aller voir votre couleur dominante avec le tarot des archanges par rapport à votre vie sentimentale ce mois-ci. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et l'oracle de Lama, on va aller voir l'évolution. Et ensuite, on va aller voir un petit peu un conseil et une finalité, où c'est que vous en allez avec tout ça. Voilà, bah écoutez, on est parti. Alors, votre couleur dominante pour ce mois de juin. Changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas de main ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Il va y avoir du mouvement pour vous, les Capricornes, au niveau relationnel, enfin au niveau émotionnel, sentimental. Voilà, on vous indique qu'il va y avoir du changement. On vous dit même changer votre vie. Il peut y avoir une révélation. Quelque chose qui arrive. Alors, une révélation au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une révélation de quelqu'un, même à l'intérieur de votre couple, vous voyez, une nouvelle qui tombe, quelque chose, une révélation qui laisse entrevoir la liberté. Donc, en tout cas, elle nous laisse sous-entendre que ça va être pour du positif, que ça va pas être quelque chose qui va venir vous mettre à mal. Ne remettez pas de main ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc là aussi, si vous avez des choses sur le cœur, une personne dans le cœur et que vous n'osez pas lui dire, je pense qu'il est temps de poser l'action, d'aller lui dire. Si vous soyez en couple aussi, n'hésitez pas à raviver peut-être la flamme. Et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et tous ces changements, en tout cas, peuvent aller vers du bon. Donc, si vous avez une opportunité d'aller de l'avant au niveau sentimental, n'hésitez pas. On va aller voir tout ça. Alors, on va retourner déjà le tarot de Marseille. Ah bah, la carte du changement, direct, la roue de fortune. Bon, bah voilà, on sait qu'il va y avoir du changement. Avec la lune, l'ermite, l'empereur et l'étoile. Et bien, écoutez, c'est plutôt pas mal pour ça, pour tout ça. Donc, il va y avoir du changement. On a directement changé votre vie en dominante et la première carte de votre jeu qui tombe, c'est la roue de fortune qui nous indique du changement. La roue tourne et généralement elle tourne dans le bon sens. Et là, ça va être le cas. Juste derrière, on a la lune et l'ermite. La lune qui nous parle d'émotion, d'introspection, d'intuition et l'ermite qui nous parle de réflexion, de retour à l'intérieur de soi, de temps aussi. Donc ce changement, il va quand même impliquer une remise en question, il va impliquer de la réflexion, il peut impliquer des émotions aussi, il peut impliquer de vous fier à votre intuition, il peut vraiment... Ça va pas être du changement, je pense, et bam, vous allez partir comme une balle, vous voyez, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir, d'accueillir. Plus que d'y réfléchir, d'accueillir ce changement à l'intérieur de vous, au niveau à la fois émotionnel et au niveau cérébral, d'aller voir tout ce que tout ça vous amène. Et derrière, on a l'empereur et l'étoile. Donc, si vous êtes une femme, l'empereur peut représenter un homme dans votre vie, ou si vous êtes un homme d'ailleurs aussi. Ça peut représenter aussi l'empereur tout ce qui est les fondations, les bases, notre ancrage, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose, un changement pour vous qui va vous aider à construire, à solidifier quelque chose. Vous voyez, une relation, et on a derrière l'étoile qui nous parle d'espoir. L'étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances, c'est l'inspiration. Donc, vous pouvez, c'est placé sous votre bonne étoile, en fait. C'est sous de bons auspices. Donc, pour moi, là, vos changements, ils vont vraiment vers du positif. Qu'il y ait une nouvelle personne dans votre vie, ou que vous soyez déjà en couple et que vraiment, il y a un changement qui vienne vous aider à retravailler vos fondations, à consolider des choses. Ça va vers du positif avec l'étoile, c'est une carte d'espoir. Ça vous dit que vraiment, tout ça, c'est aligné pour vous. Donc, ça commence plutôt pas mal pour vous, hein, les Capricornes. On continue avec la triade. Delta, mensonge, mutation, encore du changement, lumière et méditation. On a encore du changement. Alors, la carte Delta, elle nous parle, elle est assez spirituelle en fait. Elle est assez spirituelle. Et derrière, on a, elle ne s'interprète pas forcément toute seule. On a mensonge et mutation. Donc peut-être
Peut-être que ce changement est dû à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Alors ça peut être des mensonges qu'on a dit sur vous, mais ça peut être des mensonges, peut-être des choses que vous êtes racontées à vous-même aussi. Ça peut avoir les deux. Mais en tout cas, c'est comme si, vous voyez que le delta, c'est l'œil, c'est le troisième œil, c'est une carte qui est très spirituelle, c'est comme si vous compreniez quelque chose. Vous voyez, ce changement, c'est peut-être une révélation en fait, une révélation peut-être intérieure, une révélation, une prise de conscience à ce niveau-là, vous voyez. Et derrière, vous vous rendez compte que peut-être vous étiez voilé la face sur quelque chose, ou qu'on vous avait manipulé à travers ce mensonge. Mais en tout cas, derrière, on a encore une carte de changement, vous voyez, mutation. Ça crée du changement vers la lumière. Ça, c'est une des meilleures cartes de l'oracle de la triade. Vraiment, ça va vers de la lumière. Et on a la carte méditation qui nous parle aussi encore d'intériorité. De réflexion plus intérieure, mais en tout cas, oui, c'est comme si vous ouvriez l'œil, si j'ai envie de dire, là, votre intuition, et elle est alignée avec la carte du changement de la route fortune. Donc pour moi, c'est comme si le changement était plus intérieur de base. En fait, le déclic va être plus intérieur et il va entraîner du changement vers l'extérieur. Vous voyez, la mutation, ça peut vraiment entraîner un changement très concret dans le matériel, avec derrière lumière, donc encore un changement positif pour vous les Capricornes. Vraiment très positif, qui est au-dessus de l'empereur, comme je vous disais, qui peut être une nouvelle rencontre, et dans ce cas-là, c'est vraiment une rencontre très lumineuse, très spirituelle, j'ai envie de dire, mais presque une rencontre d'âme. Et sinon, c'est vraiment, comme je disais, revoir vos fondations, construire sur quelque chose en tout cas de très positif pour vous. Et puis on a l'étoile avec la méditation qui encore nous amène à un côté assez de protection presque, vous voyez, et méditation est quelque chose de très intérieur, très spirituel. Pour moi, c'est comme ça partait de l'intérieur et que ça allait vers de l'extérieur. Ensuite, on continue avec l'oracle de Lama pour voir lune de sang, ruine, illusion, on a encore ça, intelligence et waouh, ange blanc. Bah, vous en avez de la lumière quand même. C'est un truc de fou. Là, c'est une des meilleures cartes de l'oracle de Lama. Donc effectivement, peut-être que vous sortez de quelque chose qui a été douloureux, vous voyez, et qui vous a détruit. La lune de sang nous parle un peu d'obstacles, nous parle de choses un peu difficiles, et ça vous est un peu écroulé. Et là, peut-être que en fait, vous prenez une leçon de tout ça. Vous voyez, là, on a la carte illusion. Juste avant, on avait la carte du mensonge. Donc peut-être qu'en fait, c'est ça. Peut-être que c'est vraiment une révélation, une prise de conscience intérieure, ou alors vous êtes en phase d'assimiler des leçons que vous avez traversées à travers une épreuve, de sortir de l'illusion, de tomber les masques, de ne plus voiler la face, de ne plus vous raconter des mensonges. Et en fait, le fait de tomber les masques, il y a toujours une prise de conscience qui peut être un peu douloureuse, vous voyez, de se rendre compte que les choses ne sont pas telles qu'on les voyait. Mais derrière, il y a une libération grâce à ça. Forcément, ça entraîne du changement, de la lumière. Là, on a la carte intelligence, du coup, qui nous parle directement de réflexion par rapport à ça, mais ça vous amener de la lumière encore. Vous voyez, on a l'ange blanc, on a de la protection. Il y a quand même beaucoup de lumière. C'est comme s'il y a vraiment, pour moi, ça nous parlait de changement. Pour moi, c'est une révélation intérieure. Qu'est-ce que ça nous disait au début? Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. C'est ça. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a vraiment de la lumière. Vulgairement, j'ai envie de dire, c'est comme si la lumière se faisait au plafond, vous voyez, et d'un seul coup, waouh, on voit les choses comme elles sont et non pas comme on les voyait avant, avec le masque de l'illusion. Alors on se laissait bercer par des illusions pour X raisons, hein, ne vous jetez pas la pierre, restez bienveillant envers vous, parce qu'il y a des choses, on était dans certains schémas, parce qu'il y a des choses qui nous plaisaient comme ça, parce que regarder les choses en face, c'est pas toujours plaisant, mais en tout cas, c'est comme s'il y a vraiment eu des mensonges et même quelque chose d'assez lourd pour vous, vous voyez, et vous êtes en phase de pouvoir reconstruire sur les ruines en baissant les illusions, en baissant les masques, en laissant tomber ces illusions, en regardant les choses comme elles sont. Vous allez pouvoir mettre du changement à la fois à l'intérieur de vous, mais forcément, ça va changer votre énergie. Il y a du changement à l'extérieur de vous. On a la roue de fortune, on a la mutation qui parle vraiment de changement extérieur, et on est lié à des choses plus intérieures. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se fait à ce niveau-là, vraiment. Et ça nous dit quoi? Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Oui, il peut y avoir une opportunité d'aller de l'avant là-dessus. Vous voyez,
Ça peut être une opportunité qui vient de l'extérieur aussi, hein, ça peut être une proposition, quelque chose qui vous aide à sortir de votre quotidien, qui va vous aider à couper avec une situation aussi dans le matériel, et ça pourra aller avoir aussi un lien directement avec vous libérer intérieurement. L'un peut aller vers l'autre, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de très intérieur qui se fait, et il y a beaucoup de lumière qui est mise sur votre jeu, et sur des mensonges, des illusions. Il y a quelque chose qui tombe là. Vous voyez, on commence avec la lune de sang qui est très sombre, et on finit avec beaucoup de lumière. C'est très positif, c'est très positif. Alors ça passera sûrement avec des émotions. On a la carte de la lune, vous voyez le changement, derrière on avait la lune, qui indique que le changement peut vous bouleverser quand même, hein. Ça peut vous bouleverser, ça peut, et derrière on a l'ermite qui prend le temps de réfléchir à tout ça, d'accueillir, se remettre un petit peu la tête à l'endroit. C'est un petit peu la même carte avec la carte intelligence, de réflexion qui arrive derrière. Donc ça peut vous chambouler, ça peut vous chambouler clairement. Une illusion qui tombe, c'est quand même assez douloureux, mais derrière, waouh, ça va vraiment ouvrir sur quelque chose. Et ça peut ouvrir sur une nouvelle rencontre, et en tout cas, tout ça, c'est aligné, hein. C'est aligné avec, vous avez l'étoile, vous voyez, méditation, ange blanc qui sont alignés, c'est vraiment pour du positif. Donc prenez le temps d'accueillir, accueillez vos émotions, accueillez tout ce qui se passe, d'y réfléchir, de remettre sur vos pattes, et voyez à quoi ça va vous ouvrir un nouveau monde là, hein, vraiment. Au niveau des petits conseils, actions et l'autre petite carte qui est associée, j'arrive plus à trouver le nom, on a le verbe accepter et on a le verbe sérénité, du latin serenus, sans nuage. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'accepter pour retrouver la sérénité. D'accepter les choses, d'accepter peut-être que vous étiez fait des illusions, qu'on vous a menti ou que vous êtes menti à vous-même, mais en tout cas, ça va aller, l'acceptation va vous ramener à de la sérénité. Vous voyez, voilà, c'est mon ressource que je cherchais. Une ressource associée à un verbe pour vraiment vous donner une direction, des clés par rapport à ce mois de juin que vous allez traverser, par rapport à votre vie sentimentale. Sérénité sans nuage, vous voyez, là on a le côté méditation, ça me ramène un petit peu à ça, à ce côté d'une sérénité retrouvée. Et comme je disais, sortir d'une illusion, c'est quand même assez douloureux, donc ça peut entraîner des émotions, mais en étant le plus tôt possible dans l'acceptation de ça, ça va vous ouvrir vers un nouveau monde, et vous allez retrouver votre sérénité, vous allez retrouver de la lumière. Où c'est que ça vous mène tout ça en fin de compte? Rien ne vaut son chez-soi. Je vais regarder les mots-clés. Le chez-soi, ça peut être aussi un chez-soi très intérieur, vous voyez. Ça peut être vraiment de vous retrouver. Pour moi, ça m'évoque un petit peu le fait de se retrouver soi-même avant tout. Surtout s'il y a eu des illusions, il y a peut-être eu de la manipulation, il y a peut-être des choses un petit peu des mensonges, vous voyez. Et là, la lumière va se faire, vous allez pouvoir vous retrouver. Je vais regarder les mots-clés avec vous pour voir s'il y a d'autres choses qui me parlent. Alors, hop là. Authenticité, revenir à soi, c'est ça, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Voilà, exactement. C'est ça que ça m'inspirait. Rien ne vaut son chez soi. Ça va vraiment vous, un peu avec la carte de l'empereur, ça va vous ancrer à nouveau. Ça va vous remettre vraiment stable sur vos pieds, à l'endroit, j'ai envie de dire. Vous voyez ce côté un petit peu où vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez qui vous êtes, vous sortez de l'illusion, vous retrouvez la lumière. Ça va vous ouvrir derrière sur les mois à venir, sur vraiment quelque chose de vraiment positif au niveau sentimental là. Il y a quelque chose il y a de la lumière qui se fait sur le mois de juin, même si ça entraîne des émotions un peu fortes. C'est vraiment pour du positif. Accueillez, acceptez, vous allez retrouver une sérénité. Vraiment, il y a quelque chose, il y a une révélation pour vous. Pour moi, elle est d'abord intérieure et ça va changer sur l'extérieur, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, évidemment. Voilà, bah écoutez les Capricornes, dites-moi si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Cette chaîne YouTube est vraiment toute neuve, donc moi si vous interagissez dessus, ça m'aide à la faire connaître et puis ça m'encourage aussi à continuer. Voilà, vous pouvez aller voir aussi votre guidance générale si vous ne l'avez pas vue pour le mois de juin. À très bientôt les Capricornes, ciao!